Récemment, ce post Instagram du média Paint m'a légèrement étonnée. Ma question est la suivante. Un tampon pour un homme trans, c'est-à-dire une femme qui veut devenir un homme, c'est quoi? C'est un mini-tampon pouvant être inséré dans un orifice de 5 cm? Parce qu'il faut savoir que les femmes qui prennent de la testostérone suffisamment longtemps pour avoir ce niveau de pilosité faciale, elles subissent bien d'autres transformations physiques, et certaines sont irréversibles. Apparition d'une pilosité sur le visage donc, mais aussi sur le torse, sur le dos, sur les pieds, modification de la voix, apparition d'un syndrome des ovaires polykystiques, infertilité, dépression qui apparaît quelques mois après l'euphorie des débuts, douleurs pelviennes intenses, accès de colère, diabète, obésité, hypertrophisation du clitoris, sécheresse vaginale et atrophie vaginale donc. Certaines femmes se retrouvent réellement avec des vagins profonds de 5 cm et dans lesquels elles peuvent à peine insérer un doigt. Beaucoup de femmes qui ont détransitionné en témoignent. Donc c'est une vraie question, une vraie curiosité, une curiosité pleine de colère. Un tampon pour un homme trans, c'est quoi? Mon autre question, c'est est-ce que les féministes queer qui se disent anticapitalistes se rendront compte du fait que toutes les entreprises qui leur vendent des gadgets pour les personnes trans profitent en réalité d'un nouveau marché très juteux, qu'elles ne font pas ça pour l'amour de la cause, mais uniquement pour tirer un profit de la population trans qui est une population grandissante? Le marché du genre est un vrai sujet. Bientôt, on nous vendra des pinces à linge et du tofu pour personnes non binaires. Il n'y aura pas une seule féministe queer qui se dit anticapitaliste pour se rendre compte de l'arnaque. Je trouve ça incroyable que ces féministes soient capables de se révolter lorsqu'on leur vend un rasoir rose 20 centimes plus cher qu'un rasoir bleu. Mais par contre, il y a plus de 20 000 likes sous une publication qui fait la promotion d'un nouveau marché très juteux, des tampons pour les femmes qui se font mutiler le corps à coups d'hormones de synthèse. Dans quel monde vit-on? Quand est-ce que ces femmes se rendront-elles compte du paradoxe de leur position? Quand est-ce que ces femmes se rendront-elles compte que pour toutes ces entreprises trans inclusives, trans friendly, elles sont simplement le dindon de la farce?